vous salue dans le nom précieux de Jésus. Salut également ceux qui nous suivent par les réseaux sociaux. Ce moment est un moment favorable. Nous allons écouter la parole de Dieu. Que le Seigneur te fasse grâce pour que non seulement tu entendes, mais que tu comprennes aussi. Alléluia. Voilà, est-ce que tu peux saluer 2-3 personnes autour de toi, même plus loin, je t'autorise, tu peux bouger. Tu vois quelqu'un que tu sens que tu dois saluer cette personne-là, tu vas jusque-là, tu la salues. Voilà, je profite pour bénir tous ceux qui nous suivent par les réseaux sociaux, que le Seigneur vous bénisse, qu'il vous visite là où vous êtes, qu'il vous fasse beaucoup de bien. Thank you, Jesus. Alléluia. Oh, Dieu est présent en ces lieux, ce qui est bien. Le Seigneur est là et il va nous faire beaucoup de bien. Alors depuis un temps, nous sommes en train de parler sur le thème « Sa renommée s'est accrue par l'accomplissement de ses promesses ». Et nous avons tiré cela de ce qui est écrit dans les psaumes 138 au verset 2. La fois dernière, nous avons lu différentes versions. Et cela nous a donné différentes manières de comprendre ce texte-là. Vous allez vous rappeler que dans la version la Bible du Semeur, il est écrit « Ce que nous savions de toi a été bien dépassé ». Dans Darby, il a été écrit « Tu as exalté ta parole au-dessus de tout ton nom ». Voilà, ces versions nous ont également bénis, nous permis de comprendre un peu mieux ce que nous étions en train d'exploiter comme passage. Alors, je vous ai promis qu'aujourd'hui, j'allais vous parler de la puissance des autels. Alors je vais placer les choses dans leur contexte pour que nous nous comprenions correctement. Alors c'est pour cela que je vous invite à lire avec moi ce qui est écrit dans les psaumes chapitre 115. Et nous allons lire les versets 15 à 16. La Bible dit « Soyez bénis par l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Les cieux sont les cieux de l'Éternel, mais il a donné la terre au Fils de l'homme. » Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Voilà, donc le Seigneur a créé toutes choses. C'est vrai qu'à un certain moment, il y a eu des courants pour donner l'impression que ce n'était pas vrai, que la nature s'est faite par elle-même. Il y a eu diverses théories, il y en a qui ont développé, convaincu des gens que en fait Dieu n'existait pas. Et il y a eu diverses explications sur la manière dont le monde a commencé à exister. Mais j'ai aimé dans mes petites recherches, j'ai trouvé des déclarations de certains scientifiques très renommés qui avaient peut-être des doutes au départ sur l'existence de Dieu et sur le fait que c'est lui qui a créé toutes choses. Mais dans leurs analyses, dans leurs observations, ils ont fini par conclure que effectivement Dieu existait. Et j'ai voulu prendre seulement peut-être 2 d'entre eux. Et voilà, j'ai pris quelqu'un comme Darwin. Est-ce que quelqu'un connaît Darwin ici? Darwin qui a troublé beaucoup de gens en leur disant que les choses se sont faites par l'évolution. On a commencé par des petits êtres, des petites cellules, et puis ça s'est développé. C'est comme ça qu'aussi que finalement l'homme est arrivé. Alors voilà ce que Darwin a dit à un certain moment de sa vie, c'est certainement vers la fin. Il dit « Jamais je n'ai nié l'existence de Dieu.
Anasema mishi ya bishaka kuwapo kwa Mungu. Il continue quand même à appuyer sa théorie. Il dit, je crois que la théorie de l'évolution est parfaitement conciliable avec la foi en Dieu. Anasema mawazo ya maendeleo inambatana na imani. Alors voilà ce que j'aime. Il dit, il est impossible de concevoir et de prouver que le splendide et infiniment merveilleux univers Anasema haiwezekane kuonesha ile maishara ya kusema haiwezi kufika. Bon, j'espère que c'est ça. Hein? Il est impossible de concevoir et de prouver que le splendide et infiniment merveilleux univers Inakuwa ya nguvu kuonesha sasa ile uumbe inakuwa mzuri zaidi. de même que l'homme Muvile pia mtu soit le résultat du hasard. C'est lui mtu qui na dit yeye ça. akwe matokeo ya hivi pabule. Et cette impossibilité Na ile kutokuwezekana me semble la meilleure preuve de l'existence de Dieu. inakuwa kionesho kya byakwera sema Mungu eko kwako. Et c'est lui-même qui dit ça. Je ne sais pas à quel moment il a compris, mais Ni c'était, yeye moya anasema vile shioni ça ne pouvait wakati pas kana tenir maisha longtemps lelewa. de dire que non, ben, c'est par hasard que les hommes existent. Il fallait absolument qu'il arrive lui-même à la conclusion que il y a une intelligence supérieure qui a conçu tout ça. Alifika mkujifunga sema na kwa kubahatisha muntu eko kwako ni kupitia mawazo mwaya yulu muntu eko kwako. Alors Einstein lui-même qui dit ceci: Einstein yepeka anasema hivi, quiconque est sérieusement impliqué dans la science kila mmoja mwenye anajitia mkujifunza devient convaincu qu'un esprit se manifeste dans les lois de l'univers. anakuwa na hakikisho wa kusema roho inaonekana muile sheria umbile. Un esprit infiniment supérieur à celui de l'homme et devant lequel Roho yenye nakuwa ya juu ya roho ya muntu mbele yayo. nous, avec nos pauvres pouvoirs, Shie pamoja na uwezaji yetu mudhaifu devons nous sentir humbles. tunapasa kujiona bakudishusha. Donc lui aussi l'a observé, un grand scientifique, mais il a finalement conclu que non, tout ça, ça n'existe pas par hasard. Il y a quelqu'un qui a fait ça. Yeye pia relewa sema abiishi bintu byote kwa kubahatisha kuku muntu Et mwenye il y a alifanya beaucoup hivyo. d'autres savants qui ont dit des choses pareilles parce qu'ils ont finalement, en observant, en analysant, en étudiant, compris que non, il y a une intelligence supérieure qui a mis tout ça en place. Na kuna kwa bakubwa bamingi na bo barelewa sema kuna kwa mawazo moya ya juu yeka byote bishi. Si un jour tu prends le temps de t'examiner la manière dont tu fonctionnes, Ni kule siku moja kichukue wakati ya kujichunguza tout ce qui namna se kuna fait, ishi. tu manges, automatiquement le pancréas sait que tu as mangé, il sécrète le sucre et tout ce qui se fait après, et tout le reste, tu vas te rendre compte que tu es un être merveilleux. Bia kweli wakati unakula unaona pancreas ka Tu es sukari une na créature vitu vinapitikana. fantastique. Utaona na kwa kiumbe kia mzuri Parmi les zaidi. plus grandes merveilles de la création, il y a toi. Katikati ya biumbe bizuri kuna kwa weye. Avec tout ce que tu as comme qualité et défaut, tu vas te rendre compte que non, tout ça, comment ça fonctionne comme ça? Na bioto unakuwa nabio bizuri na bibaya utaona sasa C'est pour binapitikana. ça que David jevi. pouvait conclure en disant, tu as fait de moi un être si merveilleux. Ni vile Daudi alisema unanifaa kiumbe Tu kizuri réfléchis, zaidi. tu conçois des choses, Unawaza tu unatunga agis, tu bintu. parles. Unasema na unasema. Tu peux lire la Bible, la comprendre, l'expliquer aux gens. Unaweza kusoma Biblia na kuifafanua kubantu. Je conclus une chose, c'est que tu es merveilleux. Nilifunga kimwana sema Même unakuwa si wa toi tu n'y crois pas, maajabu. moi je crois vraiment que tu es merveilleux. Hata kama uamini unakuwa wa Est-ce que maajabu. quelqu'un peut dire Amen? Amina. Donc nous arrivons, même si nous, à un moment nous avons des petits doutes, mais avec le temps nous finissons par comprendre que c'est Dieu qui a créé toutes choses. Tunafika wakati mmoja tunakuwa na mashaka tunaelewa sema Mungu. Et quand ndiye vous lisez dans aliumba la parole de vyote. Dieu, vous allez comprendre qu'il a créé et les invisibles et les visibles. Wakati unasoma Tout neno la Mungu, a été neno créé par aliumba lui. bile binaonekana na bila bionekane biote ni aliumba. Et voici qu'il s'est établi dans les cieux des cieux, Naona rikala juu ya mambingu. là où juu ya il règne mambingu. sur l'univers tout entier. Kula anatawala juu ya uumbe Il règne wote. sur toutes choses, même sur le diable. Anatawala hata juu ya Dieu shetani. a pouvoir même sur le diable, sur les démons. Eko na uwezo hata juu ya Ce shetani. qu'il na ordonne se mademona. fait. Il n'y a personne qui peut contester son Ili autorité. anaruhusu inafanyika, kuna mtu anaweza kubisha. Mais ce qu'il a fait, c'est qu'il a voulu que quelque part, Yenye alifanya alipenda fashi moya. il y ait comme un espace qui ressemble au ciel. Pakwesa fashi moya nafuatana na kumbingu. Et c'est comme ça qu'il a eu à l'idée de créer la terre ou de faire de la terre un espace comme ça. Ni kule alipata wazo wa kufaa bulongo fashi ya vile. Et vous vous rappelez, si vous allez dans Genèse au chapitre 1er, comment Dieu a commencé à créer, à organiser la terre. Na ukiende mumwanzo utaona vile Mungu anaanza La terre kutunga qui était dunia. informe et vide, il a commencé à l'organiser. Dunia yenye kukuwa na mfano Mungu anaanza kuitunga. Et lorsque vous allez au 6e jour,
na wakati unaenda Vous vous usiku ya rendez compte sita, que toute cette organisation-là, unaona ile matayarisho yote c'était pour y placer l'homme. ilikuwa njuu ya kutia muntu. Et c'est comme ça que lorsque l'homme est venu, Ni kule wakati muntu Dieu alikuya, lui a dit de se multiplier Mungu anamuonesha après l'avoir béni, kisha kumubariki et il lui a donné le pouvoir sur la terre. na anamupatia madaraka pa dunia. Il a investi comme autorité sur la terre. Anamupatia madaraka pa Et dunia. donc il a déclaré que c'était à l'homme de dominer Na ilikuwa ni kwa muntu atawale, sur les poissons de la mer, atawale samaki, les oiseaux habari, du ciel atawake ndege et ya tous les anga, animaux qui se meuvent sur la terre. na nyama yote Il a donné inayotembea pa toute la dunia. domination. Anamupatia C'est kutawala. comme ça que nous venons de lire Ni vile tunatoka que kusema les cieux sont les cieux de l'éternel, mbingu inakuwa mbingu ya wa mais milele, la terre, lakini bulongo il l'a donné au Fils de l'homme. alimupatia mwana wa muntu. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Eti unaweza sema amina. Donc c'est aux hommes que Dieu a donné pouvoir sur la terre. Ni kubantu Mungu alipatia madaraka. C'est comme ça qu'au pa dunia. début on voit que Dieu laisse Adam commencer à nommer les animaux. Ni vile tunaona Mungu anamwachia Adam anje kuleta Et majina Adam kwa nyama. était d'une intelligence merveilleuse, Na Adam alikuwa na avec la capacité akili de ya nommer juu. chaque animal. Na uwezaje kuleta njina Chaque kwa kila animal qui nyama. passait devant lui, il lui donnait un nom. Kila nyama alipita kumbele. Dieu lui a donné ce pouvoir-là parce qu'il savait Mungu alimpatia ile madaraka que c'était à Adam de le faire, étant donné le pouvoir qu'il lui avait déjà donné. ilikuwa ni Adam kufanya vile kulingana Donc c'est madaraka comme quelqu'un alipokea. qui établit sur ses affaires un gérant. Ni kama mtu anatia juu ya makazi Et lui se yake retire, il mkubwa commence moja. à voir comment le gérant gère. Na yeye anaenda anajitenga. C'est na vrai baadaye anaongoza qu'il n'a na pas un pouvoir anaendesha. absolu, le gérant. Ni bia kweli mwenye kuongoza Parce que le kuna maître de la uwezo. chose peut toujours venir pour dire non, non, ça fait comme ça plutôt. Mwalimu anaweza kumuonesha fanya Mais hivi. pour le reste, l'activité, comment est-ce qu'elle se mène au quotidien? Lakini njoo bingine na makazi vile yanapitikana kila C'est siku. le gérant qui définit les choses et qui accomplit les Inakuwa ni choses. ule mkubwa wa kazi yako anatimiza vitu na Donc kubiongoza. Dieu a donné à l'homme. Mungu alimpatia muntu. Et d'ailleurs, c'est pour cela que le 7e jour, il s'est même reposé. Ni vile siku ya saba alipumzika. Parce qu'il a mis en l'homme les capacités Njoo aliweka ndani ya muntu pour mauwezaji. qu'il sache gérer tout ça. Ili ayue kuongoza vyote. Étant donné qu'il l'a fait à son image, à sa ressemblance. Kwa vile alimuumba kupitia mfano yake. Et l'homme a commencé à agir. Vous savez ce qui s'est passé avec le péché, tout le reste. Na munawele ilipitikana kupitia zambi na bingine. Mais il y a une chose que Dieu n'a pas voulu perdre. Lakini kulikuwa kile kintu Mungu asikupenda C'est upotesha. l'influence sur l'homme. Ilikuwa kuongoza mtu. Ça il n'a pas voulu perdre. Il a voulu que l'homme, c'est vrai qu'il gère, Mungu alipenda mtu aongoze bintu. qu'il fasse tout ce qu'il avait à faire avec le pouvoir qu'il lui a donné. Afanye vyote, alipenda kufanya madaraka Mais alipokea. l'homme ne devait pas être déconnecté de Dieu. Lakini mtu asikupashe kuchomwa Parce que kwa dès Mungu. lors qu'il s'est déconnecté de Dieu, Ndio kama aliachana na Mungu. il pouvait faire tant de mauvaises choses, Alipasha kufanya vitu vibaya vya surtout à partir du moment qu'il a connu et le bien et le mal. zaidi wakati aliwa bubaya na buzuri. Donc le Seigneur n'a pas aimé cette situation-là. Bwana sikupende ile hali. Et c'est comme ça qu'il a mis en place un Na système ni vile aliweka matayarisho pour que bora. l'homme continue à dépendre de lui Njoo mtu aendelee et kumtegemea qu'il continue yeye. à exercer certes son pouvoir, Na aendelee kutumikisha madaraka mais yake. sous son influence. Lakini Il tenait à ça. uongozi wa Mungu alipenda. C'est comme ça vile. qu'au début, vous voyez, lorsque Adam et Ève pêchent, Ni vile wakati Adamu na Eva banatenda zambi. ils se cachent et puis à un certain moment, Dieu lui-même vient Banafuchama wakati pour Mungu en fait anakuya. surveiller, pour savoir est-ce que tout se passe bien. Juu ya kuangalia vyote kabla Certes kwenda qu'il le mzuri. savait, mais il voulait quand même se rapprocher de l'homme pour qu'il ait de l'homme lui-même le récit de ce qui s'est passé. Kweli aliyua lakini alipenda jongee mtu yoye je bintu bikunenda. C'est comme quand on a établi un gérant. Ni kama tunaweka mkubwa. Il arrive kuongoza un moment kazi. où on s'approche de lui pour quand même lui poser des questions. Huku wakati fulani tutamkaribia. Même si on a kumuuliza. entendu des choses par rapport à la gestion, Hata kama ulisikia on mambo, s'approche de lui pour lui namna demander kuongoza comment est-ce vitu. que ça se passe. Utajongea On a kumuuliza besoin unafanya d'avoir je. le rapport du gérant. Unakuwa na lazima na ripoti ya ule C'est comme ça que Dieu Ni vile Mungu s'est approché de l'homme alimjongea et que mtu. finalement l'homme lui a confirmé qu'il a péché Na mtu anamhakikishia et alitenda que par zambi. conséquent le mal est entré dans le monde. Na bubaya bukengia mudunia. Et Dieu maintenant pour faire en sorte que son influence continue, Sasa Mungu ndio kuendelea kuongoza il a mtu. mis en place un système Alitayarisha matayarisho fulani. qui lui permet de continuer à avoir cette influence sur la terre. Yenye tamruhusu aendelee kuongoza Et dunia. ce système-là, c'est le système des autels. Na ile namuna inakuwa madhabahu. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Amina. Alors vous savez, lorsqu'on parle des hôtels, d'ailleurs, je me rends compte que souvent, lorsqu'il y a des conférences ou des séminaires sur les gens sont nombreux là.
Mimi najua wakati banazungumzia madhabahu bantu banakuwa bamingi. Je sais pourquoi est-ce que les gens viennent nombreux. Mimi najua njoo nini bantu Parce qu'il y a beaucoup de choses qui se passent dans leur vie njuku nakuwa bintu ya mingi vinapitikana qui ne comprennent pas. Ils ont besoin de comprendre pour savoir mettre fin à ces choses-là. Bile abelewe banapenda belewe bawe mwisho. Et souvent les gens apprennent que non, ce sont les hôtels qui font tout ça. Na bantu banazania sasa ni Et ils veulent comprendre. Alors vous allez vous rendre compte que les gens peuvent aller dans un séminaire, apprendre des choses, mais après le séminaire, après la prière d'ailleurs, après que les gens aient dressé des hôtels, ils se rendent compte les problèmes pour lesquels ils sont allés suivre le séminaire ou les ce problème est toujours là. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Alors, ce qui fait que la prochaine fois qu'on parle des hôtels, la même personne qui a déjà entendu parler des hôtels va encore pour savoir, Seigneur, mais finalement, c'est quoi ces histoires des hôtels? Alors, c'est pour ça que j'ai tenu, je ne sais pas, je vais finir aujourd'hui, je vais venir vous en parler calmement. Parce que celui qui comprendra ce que je vais dire aujourd'hui, il saura comment est-ce qu'il faut mettre fin à l'action des hôtels sataniques. Mais avant que je ne parle des hôtels sataniques, je veux que nous comprenions que la notion des hôtels est d'abord une notion divine. C'est Dieu qui a commencé avec. Ce n'est pas Satan qui a commencé avec les hôtels. C'est Dieu qui a initié. Qui a initié les hôtels. Alléluia. Et nous devons d'abord comprendre ce que ça fait du côté de Dieu. Pour que ça nous aide à comprendre également l'impact des hôtels du côté du monde des ténèbres. Alors je vous rappelle que c'est Dieu le premier qui a parlé à l'homme. Peut-être nous ne voyons pas cette conversation avec l'homme directement. En tout cas, c'est lui qui a mis dans l'esprit de l'homme la pensée des hôtels. Qu'est-ce qu'un hôtel? Un hôtel est une porte qui permet une interaction, qui permet une communication entre le monde spirituel et le monde physique. C'est ça la définition d'un hôtel. C'est une porte. Alors Dieu a donné à l'homme le pouvoir sur la terre, mais il a voulu qu'il y ait des portes qui permettent à ce que le spirituel continue à avoir l'influence sur le naturel ou le physique. Est-ce que quelqu'un est en train de me comprendre? Dieu a tenu à ce qu'il y ait ces portes-là. L'autel est un lieu de rencontre entre le divin et l'humain. Pour que Dieu continue à avoir cette influence, il a tenu à ce qu'il y ait des autels. Et quand vous les allez dans la parole de Dieu, vous allez vous rendre compte qu'il y a beaucoup d'autels qui ont été dressés. Dès le livre de Genèse. Évidemment, lorsque vous commencez par Genèse 4, là où on parle de l'offrande d'Abel, on ne parle pas de l'autel, donc on ne peut pas prendre ce passage-là pour parler de l'autel. Et j'anticipe mais en vous disant, quand je parle d'autel, je ne parle pas d'abord d'offrande. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Il ne s'agit pas d'abord d'offrande. Il s'agit d'abord de la communication entre l'homme et Dieu. C'est ça le plus important dans la notion d'autel. Alors Dieu a poussé Noé de manière beaucoup plus claire à construire un autel, à y offrir des sacrifices. Et nous pouvons lire ce qui s'est passé à cette occasion. Est-ce que vous voulez venir avec moi dans Genèse chapitre 8? Et nous allons lire les versets 21 et 22. Alléluia. Amina. Nous commençons d'ailleurs au verset 20. Noé bâtit un autel à l'Éternel. Il prit toutes les bêtes pures et de tous les oiseaux purs. Et il offrit des holocaustes sur l'autel. Et l'Éternel sentit une odeur agréable. L'Éternel dit en son cœur: je ne maudirai plus la terre à cause de l'homme, parce que les pensées du cœur de l'homme sont mauvaises dès sa jeunesse, et je ne frapperai plus tout ce qui est vivant comme je l'ai fait.
tant que la terre subsistera, les semailles et la moisson, le froid et la chaleur, l'été et l'hiver, le jour et la nuit ne cesseront point. Alléluia. Amina. Comment est-ce que Noé, après la sortie de l'arche, Je Noa kisha kutoka mubwato il ne prend pas du temps pour peut-être célébrer Dieu, asichukue wakati ya kushangilia pour chanter Mungu, à l'Éternel. ya kumwimbia wa Il milele. ne prend pas du temps pour s'isoler avec ses enfants, commencer à discuter de comment ça s'est passé. Asichukue wakati ya kujitenga matoto yake kwanza Il kusungumza ne prend pas du temps pour converser à propos de tout ce qui s'est passé. asichukue wakati ya kusungumza Par rapport aux hommes qui étaient là, peut-être qu'ils pouvaient prendre du temps pour dire, mais est-ce que tu connais tel? angechukua wakati ya kusema unajua fulani Est-ce que tu voyais comment ils se moquaient de nous quand on construisait l'arche? uliona vile alikuwa anatuchekelea wakati Il tulijenga ne prend pas tout ce temps-là. asichukue La ile première wakati. opération, lorsqu'il sort de l'arche, Kitu kya kwanza wakati anatoka il mubwato dresse un autel anajenga zabahu et il offre des sacrifices à na l'Éternel. anafanya masadaka kwa Et milele lorsqu'il finit de le faire, na wakati anamaliza le Seigneur kufanya, apprécie ce qu'il a fait. Bwana Et anafurahia kile Dieu alifanya. prend des décisions. Mungu anachukua En fait, ce sont des décrets, ce sont des lois qu'il émet inakuwa masheria en rapport anachukua. avec non seulement la vie de Noé, Haikulingana paka hapana na mais maisha la Noa, vie de tous les êtres humains. lakini na maisha viumbe vyote. Et ça, c'est le premier autel Ile inakuwa zabahu dont ya nous pouvons kwanza parler de manière certaine dans la parole de Dieu. yenye banazungumzia kiwazi maneno ya Mungu. Et lorsque nous allons plus loin, Na wakati nous nous tunaenda rendons mbali, compte que Abraham avait d'ailleurs lui l'habitude de dresser des autels. tunaona Ibrahimu alikuwa na mazoezi kujenga mazabahu. Et là, nous pouvons lire dans Genèse chapitre 12, Na kule tunaweza kusoma Mwanzo 12 nous lisons à partir du verset 8, na mstari yake ya 8 à 7, pardon. mstari yake ya La 7. Bible dit, l'Éternel apparut à Abraham et dit, je donnerai ce pays à ta postérité. Et Abraham bâtit là un autel à l'Éternel qui lui était apparu. Il se transporta de là vers la montagne à l'orient de Bethel et dressa ses tentes, ayant Bethel à l'occident et Haï à l'orient. Il bâtit encore là un autel à l'Éternel et il invoqua le nom de l'Éternel. Et puis au verset 9, on dit, Abraham continua ses marches. Mais lorsque vous allez plus loin, Wakati unaenda mbali, vous allez vous rendre compte que Abraham a continué encore à dresser des autels. utaona Ibrahimu aliendelea kujenga mazabahu. Lorsque le Seigneur lui apparaissait, il dressait un autel. Wakati Mungu alikuwa anamuonekania, alikuwa Et anajenga l'un des zabahu. autels les plus célèbres, Na mmoja mazabahu ya nguvu c'est l'autel zaidi. qui est au chapitre 22. Inakuwa zabahu yenyewe inakuwa Le msura verset yake 9, lorsque le 12. Seigneur lui demande de livrer ou d'offrir son propre fils. Wakati Bwana anamlomba atoe mwana wake wa La pekee. Bible dit, lorsqu'ils furent arrivés au lieu que Dieu lui avait dit, Abraham y éleva un autel et rangea le bois, et lia son fils Isaac et le mit sur l'autel par-dessus le bois. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Eti unaweza sema amina. Et on peut prendre beaucoup d'exemples comme ça. Isaac a fait des Tunaweza autels. chukua mifano mingi. Isaka Jacob alijenga a fait des mazabahu. autels. Donc c'était une Jacob culture en alijenga fait. mazabahu. Ilikuwa Et c'est mazoezi. Dieu qui a mis dans le cœur de l'homme la notion d'autel. Ni Mungu aliweka mawazo ya mazabahu. Et qui a fait aliweka aussi Mungu. comprendre à l'homme l'importance de l'autel. Alifanya mtu elewe maana ya Parce que mazabahu. Dieu voulait avoir ces lieux-là Mungu alipenda ile fashi. où il communique avec l'homme Kule anakuwa anazungumza na et mtu. où le spirituel Na kule bya kiroho exerce puissamment son influence sur binakuwa natumika zaidi. le physique ou le naturel. Kwa bile binaonekana bile vya kupapasa. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Et tunaweza sema amina. Et c'est comme ça qu'on voit ces autels-là. Ni vile tunaona ile mazabahu. Alors lorsque Dieu a institué cela Wakati Mungu alileta ile mawazo. et que l'homme a commencé à l'appliquer, Na mtu anaenda ce qui s'est kuitumikia. passé, c'est que de plus en plus l'homme a commencé à connaître la valeur de l'autel. Na mtu zaidi anaenda kujua mafaa ya Et c'est comme ça mazabahu. que l'on voit les autels venir même dans les vies des gens sous le Nouveau Testament Ni plus kule tard. tunaona mazabahu inakuwa hata mwagano jipya mu maisha Et ya dans bantu. notre façon d'adorer le Seigneur, vous Munamuna yetu kuabudu Mungu. allez vous rendre Bwana. compte que nous avons aussi un autel. Mutaona tunakuwa na Le lieu à zabahu. partir duquel je passe, c'est un autel. Hapa fashini kuna sema ni zabahu. Et donc vous devez comprendre que ces lieux-ci Munapasha kuelewa est le ni lieu de la fashi. communication Ni fashi ya entre Dieu et les hommes. katikati ya muntu Est-ce na que quelqu'un bantu. peut dire Amen? Amina. Ce qui fait que vous devez comprendre ceci, bien-aimé. Munapasha kuelewa Lorsque nini vous mpendwa. venez ici, Wakati munakuya le hapa, lieu le plus important, le lieu qui est sacré, fashi inakuwa takatifu c'est ces zaidi. lieux ici, c'est l'autel de Dieu, Ni fashi ni zabahu ya qui a le Mungu. même rôle que celui des autels dans l'Ancien Testament, Inakuwa na kazi moja à savoir zabahu un kama endroit à kale. partir duquel le divin Ile fashi ki exerce son influence sur l'humain. inakuwa naongoza ile abu C'est à partir Mungu. d'ici que la parole de Dieu est prononcée. Ni kupitia hapa neno ya Mungu Et ça, je voudrais
même que nos musiciens comprennent Ni vile baimbaji wanapasha que parce qu'ils kuelewa montent à l'autel, wakati banapanda ils ont un kuzabau, rôle très important banakuwa na kazi ya dans la mafaa communication entre le divin et l'humain. mumasungumuzo ya bya bumungu na bya Il ne faut pas mumutu. prendre cette affaire à la légère. Hapana kuchukua mambo kwa Ça a une très grande wepesi, importance. inakuwa mafaa zaidi, Parce que ça a une influence, inakuwa ça a un naongoza, effet sur la vie des hommes inakuwa na tous matokeo ceux qui maisha ya viennent bantu wote, et qui se anakuja présentent devant Dieu anakuwa mbele ya Mungu à travers son autel. kupitia zabau yake. Et le Seigneur, à partir de l'autel, il agit, il fait beaucoup de choses. Na Bwana kupitia zabau nafaa bintu bya mingi. Qu'est-ce que Dieu fait à partir de l'autel? Nini Mungu anafaa kupitia mazabau? Dieu parle surtout. Mungu anasema Le plus zaidi. important qui se passe à l'autel, c'est qu'il y a la parole de Dieu Kia mafani kusema neno ya Mungu qui sort de là pour être prononcée sur la vie des hommes. yenye inatoka ndio kutangazwa Et kwa maisha ya cette parole bantu. affecte leur vie. Ile neno Et cette inagusa parole maisha détermine leur yabo. marche future. Ile neno inaonyesha mwenendo yabo. Et le Seigneur, par sa parole, Na Bwana kupitia il neno accomplit yake toutes choses. anatimiza kila Et c'est comme ça kitu. qu'il a voulu qu'il y ait des autels Ni vile alipenda kukuwa à partir mazabau. desquels sa parole est proclamée. Kupitia kule neno yake natangazwa. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Eti unaweza sema amina. Alors qu'est-ce qui fait, qui donne de la valeur à l'autel? Nini naleta bei kuzabau? Il y a trois choses. Kunakuwa bintu bitatu. La première chose, Kintu kya kwanza c'est la qualité inakuwa hali de celui qui exerce le service à l'autel. hali ya mwenyewe anakuwa La anatumika qualité de kuzabau. celui qui exerce le service à l'autel. Hali ya mwenyewe anakuwa Et anatumika ici, kuzabau. je parle à ceux qui prêchent, Hapa nasema na je wale parle à ceux qui wanahubiri. chantent, Nasema kwa wale je wako parle à naimba. ceux qui modèrent, Nasema kwa wale à wako tous ceux naongoza. qui montent à l'autel. Kubote wale Il wanapanda faut qu'ils kuzabau. sachent que l'efficacité de l'autel Inabidi bawe nguvu ya dépend zabau. de la qualité de ceux qui sont au service à l'autel. Inalingana na hali ya Il ne faut pas monter ici à la légère. Hapana kupanda kwa Ceci est kupiga. un autel. Hapa ni pazabau. C'est un endroit à partir duquel le Seigneur exerce son influence sur les hommes. Ni fasi yenye Mungu anakuwa anaongoza bantu. Alléluia. Amina. Deuxième élément qui détermine la qualité de l'autel, Kintu kia pili kinamaanisha maana ya c'est zabau. la qualité du sacrifice qui se fait. Inakuwa hali ya sadaka yenye munafanya. Alors nous avons vu dans le cas de Noé Tuliona mu hali ya Noa. qu'il a offert un sacrifice qui était un sacrifice de bonne odeur. Alifanya sadaka yenye Donc kwa Dieu harufu a mzuri. apprécié le sacrifice. Mungu alifurahikia ile C'est comme ça sadaka. que Dieu a commencé à Ni parler. vile Mungu alianza La kusema qualité du sacrifice hali ya ile sadaka détermine également l'efficacité inamaanisha de l'autel nguvu. où le sacrifice est fait. Nguvu ya zabau yenyewe kule munafanya Et le sadaka. troisième élément Na kitu kia tatu qui détermine l'efficacité de l'autel, kenye kinafanya c'est la sadaka ya qualité nguvu. des paroles qui sont prononcées à partir de Inakuwa l'autel. hali ya misemo yenyewe banatangaza mbele ya C'est pour cela mazabau. qu'à partir de l'autel, il ne faut pas dire n'importe quoi. Ni kule juu ya mazabau pana Ceci kusema kitu n'est pas un chochote. endroit où on doit venir s'amuser. Anafasha kwa kucheza. Ceci n'est pas un endroit où on doit venir avec n'importe quelle parole. Anafasha kwa kusema usemo On kwa doit yoyote. veiller à ce que la parole Inabidi ou tukeshe les neno. paroles qui sortent de l'autel Wala misemo ya kutoka soient kwa des paroles de mazabau. qualité et qui améliorent la vie de ceux qui les écoutent. Ikuwe misemo mizuri ya kutengeneza maisha bede kuishikia. Donc nous devons, dans toute notre marche, Inabidi mumwenendo lorsque nous yote. avons affaire aux autels, Wakati tunakuwa na mambo ya savoir mazabau, examiner les trois points. tuye kuchunguza ile bintu tatu. Quelle est la qualité des personnes qui sont à l'autel? Ni hali qui kani ya bantu servent à ya l'autel? mazabau banatumika kuzabau. Quelle est la qualité Ni hali kani de sacrifice qui se donne à l'autel? ya mazabihu yenye tunafanya kuzabau. Et quelle est la qualité des paroles qui sont prononcées à l'autel? Na ni hali kani ya misemo Ces tunasema trois éléments, je vais en kuzabau. parler encore plus loin. Hii bintu bitatu nitasema Je suis en train nitazungumza d'espérer que zaidi. je suis en train de poser le fondement pour quelque chose de très puissant. Ni kunatia misingi ndio mashiku mwa ya nguvu. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Eti tunaweza sema amina. Alors Dieu a mis en place ce système-là des autels. Mungu aliwekele matayarisho ya mazabau. Alors il y a un point important que nous devons noter. Kuna kwa nukta mafaa tunapaswa C'est kuandika. que les autels sont de différentes catégories. Mazabau inakuwa ya kuachana. Il y a des autels qui sont petits. Kuna kwa mazabau ya kiloko. Il y a des hôtels qui sont moins petits Kuna kwa mazabau ya kiloko zaidi. et il y a des hôtels qui sont très grands. Na kuna kwa mazabau Donc ils sont minene. grands et des hôtels qui sont très grands. Na kuna kwa mazabau Ça minene dépend zaidi. de l'influence que Dieu veut exercer Inalingana na kuongoza kule sur Mungu anapenda un kuongoza. espace donné. Kupitia fasi mwa Ça fulani. dépend également de la qualité ou surtout de la grandeur de l'espace concerné. Inalinganishwa zaidi nafasi Lorsqu'il yenyewe s'agit inakuwa na de quelque mazabau. chose de petit, Wakati na kwanja par fasi exemple kiloko. une famille, Ndio ya jamaa fulani. il y aura un hôtel d'une certaine dimension, mais ce sera un petit hôtel. Kutakuwa zabao ya toa fulani itakuwa zabao kiloko. Mais lorsque nous allons plus loin, par exemple Yeah. lorsqu'il s'agit d'exercer l'influence sur
tout un quartier, lakini wakati inakuanza kuongoza mkoba il y mzima aura un hôtel plus grand. kutakuwa zabau Et comme je le munene. disais tout à l'heure, Vile nilisema l'efficacité de cet hôtel-là nguvu ya ile zabau dépendra de la qualité italinganisha des na gens hali qui sont au service de l'hôtel, ya hali ya wale bantu wanakuwa tumika de la qualité des sacrifices qui se donnent là, hali ya sadaka ou qui ile se font banafanya, là, wale ile banatoa et de la pale, qualité de la parole qui est proclamée à partir de l'hôtel. na hali ya neno ile banatangaza pa zabau. Et donc il y a un système comme ça qui est établi, Kuna kwele matayarisho vile où il y a des banatia catégories d'hôtels. kule, kuna kwa maaina kuachana Alors, mazabau, il y a un hôtel qui est plus grand. kuku zabau Cet munene. hôtel-là aura une influence Ile zabau munene itakuwa na sur tongoza les hôtels qui sont plus petits itongoze ile et mazabau progressivement kiloko, jusqu'au plus petit hôtel. na ile ya kiloko zaidi. Donc, ça se fait en réseau Ni kuseme na et jongoza ça se fait vile. en pyramide. Na inakuwa na jongoza mule usawa. Et le grand hôtel, Ile zabau munene celui-là aura une influence sur l'ensemble de l'espace ule atakuwa na tawala pa ile où nafasi il y a yote. multiples petits hôtels. Kote kule kuna kwa tu mazabau tuloko. Je suis en train de vous amener quelque part. Niku na mipeleka fashi mwa fulani. Alléluia. Amina. Alors ça fait ceci, Inafanya hivi. que la vie dans une famille Maisha mujamaa moya dépend de la qualité de l'hôtel là où la famille va adorer le Seigneur. inalingana na hali ya zabau kule ile jamaa nenda kuabudu Si Bwana. l'hôtel, le grand hôtel, Kama ile zabau munene là où la famille va adorer Dieu, kule n'est pas bon, jamaa inaenda kuabudu si les Mungu choses ne se mzuri. passent pas comme je le dis, si l'hôtel n'est pas de bonne qualité, Kama zabau haina hali mzuri, la famille va avoir son petit hôtel jamaa itakuwa na ile zabau yake kaloko qui va être affecté par le grand hôtel. yenyewe itatawaliwa na ile zabau Et donc, si munene. vous êtes connecté à un hôtel qui n'est pas bon, Kama munachomeka kuzabau mubaya, cet hôtel va exercer une mauvaise influence, ile zabau tel que votre petit hôtel là ile zabau yenu va kiloko perdre son efficacité. itapotesha nguvu yake. Est-ce que quelqu'un Amina. comprend ce que je dis? Eti mtu anaelewa binasema. Alors, nous avons une grâce. Sie tunakuwa na neema. C'est que le Seigneur a établi ce système, Ni kusema Bwana alitia ile matayarisho. et au top de ce système-là, Na juu yule ile il a matayarisho. mis en place un hôtel Aliweka zabau mwa munene. qui n'a pas d'équivalent dans le monde des ténèbres. Yenye lingane na kitu mulimwengu wa giza. L'hôtel suprême de notre vie, Zabau yetu ya juu ya maisha yetu. c'est l'hôtel où Jésus a été livré. Ni zabau kule Yesu baritoa. En fait, c'est la croix de Golgotha. Inakuwa msalaba Et il n'y a Golgotha. pas d'équivalent dans le monde des Na ténèbres. hailinganishwe na ingine mulimwengu wa giza. Alléluia. Amina. Et le Seigneur donc a établi cet hôtel au top. Na Bwana aliweka ile zabau Et juu. en fait, la vie de tous les hôtels d'un niveau plus bas Maisha mazabau yote ile kiloko dépend de kiloko. la qualité Inalingana na hali de cet hôtel-là. ya ile zabau. Et comme il est au top, Vile nakuwa juu. il est inégalable. Haina na mfano. Cela signifie que notre Ni système kusema hali est un yetu. système incomparable. Namuna yetu ena na Il n'y a mfano. aucun système qui peut être au-dessus de ce système. Hakuna namuna ingine nakuwa juu ya ile yetu. Est-ce que nous avons lu dans le livre de Genèse, vous fait comprendre une chose? Ile tulisoma mkitabu mwanzo anatolewesha kitu kimoya. C'est que lorsque Dieu a voulu annoncer l'autel qu'il allait établir à la fin, Ni kusema wakati Mungu alipenda kutangaza zabau yenyewe là ilikuwa où il allait sacrifier son propre ule fils, alipasha kutoa mtoto wake. il a wa commencé à pekee. établir les choses Anaenda kutayarisha bintu avec un exemple pamoja na mfano de quelqu'un qui a accepté ya muntu alichika d'aller offrir son fils en sacrifice. enda katoa mtoto wake kama Le Seigneur dhabihu. l'appelle son unique. Bwana anamuita Et mtoto Dieu lui wake wa donne cette pekee. instruction-là. Mungu analeta Ça ile devait agizo. être difficile pour lui Ilipasha kuwa de kigumu prendre son kwake, fils achukue mtoto yake et d'aller le placer sur un hôtel. na enda kamutie pa Mais zabau. Abraham a obéi. Lakini Ibrahimu Et alitii. il a amené son fils à cet hôtel-là. Alipeleka mtoto wake pa ile zabau. Et sur le parcours, Na mumwenendo. vous voyez des similitudes avec ce qui s'est passé avec Jésus. Mwone na vile vilipitikana na Yesu. Le Seigneur, plutôt Abraham, Ibrahimu prend le bois pour l'autel. anachukua nkuni njoo zabau. Il le fait porter par son fils, Anamupatia mtoto wake qui le aipape. transporte. Anaichukua. Et donc, il accepte d'aller jusqu'au sacrifice. Anaichika ende paka kusadaka. Et lorsque le temps du sacrifice arrive, Na wakati wa kutoa inafika. Abraham dresse l'autel. Ibrahimu anajenga Le zabau. fils lui pose juste une question. Mwana anamuuliza swali. Je vois qu'il y a l'autel. Mimi naona kuna kwa zabau. Je vois qu'il y a le feu. Mimi naona kuna kwa moto. Mais où est le sacrifice? Sasa sadaka iko wapi?
Alors son père lui dit, baba yake anamuonesha l'Éternel va se pouvoir lui-même un Bwana sacrifice. atajitayarishia yeye peke. Et puis lorsqu'ils arrivent maintenant vraiment au moment du sacrifice, Basi wanafika wakati wa kutoa, Abraham prend son fils Ibrahimu anachukua mwana qui wake ne conteste pas, mwenye ashibishe, qui ne se débat pas, mwenye ashikombane, tout à fait gentiment, anechika na il se laisse usawa, placer sur l'autel. anajata wanamuchapa Il zabahu, voit son père en train de prendre le couteau anaona baba yake anachukua kisu et venir pour le tuer. anakuwa njua Mungu, Il accepte tout cela. anechika ile yote. Heureusement, à ce moment-là, Heri kwake ile une wakati parole vient du ciel. sauti mwana toka Dire, kumbingu, Abraham, Abraham, Ibrahimu, Ibrahimu, arrête ce que tu es sur le point de faire. acha kufanya unapenda kufanya. Et Dieu lui dit une chose merveilleuse. Mungu anamwonyesha kitu Il kimoja dit, kizuri. parce que tu as fait cela, Nzuri fanya cette hilo. fois-ci, je te dis avec certitude, Hii mara nakuonesha na toutes hakikisho. les promesses que je prononçais sur ta vie Ahadi yote nisema maisha vont yako s'accomplir. itatimizika. Et Dieu, à ce Na moment-là, Mungu kwa ile wakati reprend à l'attention d'Abraham anakuwa anamuonesha les promesses qu'il Ibrahimu, lui avait déjà faites. anarudilia maadi En fait, ce alimuonesha. jour-là, Ile siku Dieu lie à sa promesse Mungu anasema ahadi yake, son serment. anatia pia kiapo. Donc il Amina. jure par lui-même Analapa kupitia que yeye ce qu'il peke. avait dit Anasema bila alisema allait s'accomplir. vitatimizika. Alléluia. Amina. Alors plus loin, Mbali zaidi on voit Jésus, tunaona Yesu le Fils unique de Dieu, mwana wa pekee wa Mungu en train d'être torturé, banakuwa na muteswa, alors qu'il avait la possibilité de dire aux anges, ange, secourez-moi, il ne l'a pas fait. japo alikuwa na madaraka usema malaika mkuu mnisaidia sikufanye. Gentiment, il accepte. Kwa vile À kwa un moment, il a hésité un peu, puis finalement, il a dit au Seigneur, donc, que ta volonté soit faite. saa moja anashita shita anachikia na sema Bwana Et mapenzi yako ifanyike. il est amené jusqu'à la croix. Bana mupeleka Et à kumsalaba. la croix lui-même, à un certain moment, transporte la croix. Kumsalaba wakati mmoja anachukua Et à la msalaba. croix, il est sacrifié. Na kumsalaba banamutoa. Et 3 jours après, vous savez qu'il est ressuscité. Na siku tatu kisha Alors, ce que j'ai aimé aussi dans ce passage-là, Yeye nilipenda mwi en andiko. rapport avec Isaac, Yeye nalingana na Isaka. c'est que depuis longtemps, Tangu zamani j'étais en train de penser que Abraham a beaucoup souffert. Beaucoup. nilikuwa naelewa Ibrahim Il a eu aliteswa mal, sana. très mal. Alisikia buchungu. Parce qu'il se disait qu'il allait perdre son fils unique. Alikuwa anasema nipasha poteza mtoto wake pekee. Mais je suis allé dans Hébreu, j'ai découvert une chose Lakini nenda qui Waebrania m'a fait naona comprendre kitu. que non, Abraham avait mal, mais pas tant, pas beaucoup. Kinanielewesha alikuwa na maumivu Parce lakini hapana qu'il y avait une foi qu'il avait, ndio kulikuwa imani alikuwa nayo. qui est une foi tout à fait merveilleuse. Yeye inakuwa Est-ce imani que ya vous pouvez aller maajabu. avec moi dans Hébreu chapitre 11 Munaweza kwenda Muebrania et nous allons lire le verset 19. sura yake ya 11. Est-ce que quelqu'un est en train de comprendre ce que je dis? Eti unakuwa naelewa Biblia. Hallelujah. Amina. Gloire à Jésus. Sifa kwa Yesu. La Bible dit ceci. Biblia inasema hivi. Il pensait que Dieu est puissant même pour ressusciter les morts. Et aussi le recouvra-t-il par une sorte de résurrection. Amina. Donc lorsque Abraham amène son fils, Wakati Ibrahim anapeleka mtoto yake, il croit en lui. anaamini ndani Il dit yake. non, parce que Dieu m'a dit qu'il allait par Isaac me donner une progéniture Anasema njoo Mungu alisema kupitia Isaka atanipatia uzao. et qu'il est tout puissant. Anakuwa na uwezo Cela yote. signifie qu'il a la capacité, même s'il meurt, Inamaanisha anakuwa na uwezo hata il va me le redonner atanirudishia par la résurrection. kupitia ufufuko. Donc Abraham Amina. est allé avec cette certitude dans son Ibrahim cœur. anaenda nenda hakikisho C'est pour moyo cela que ça ne devait yake. pas être trop difficile pour lui. Ni kule ikikuwa kigumu kwake Il zaidi. savait que ça allait, de toute façon, il allait retrouver son fils. Aliyua sasa alipaswa kupokea tena mtoto yake. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Tunaweza sema amina. Je voudrais prier pour quelqu'un ce soir. Mimi napenda kuombea mtu magharibi Que leo. Dieu te redonne ce que tu as perdu au nom de Mungu Jésus. akupatie kile ulipotesha mjina Oui, la ce qui t'a Yesu. fait mal pendant des années. Kile kilikupa Ce pourquoi tu as pleuré pendant des années. Kile ulilia miaka Si c'est mingi. Dieu qui te l'a donné, Kama ni Mungu que alikupatia. Dieu te le remette au nom de Mungu Jésus. akurudishie mjina Parce qu'il a la Yesu. puissance de le faire. Njoo uwezo Qu'il wake te na remette ce uwezo. qui est à toi. De manière à ce que ta joie redevienne de plus en plus grande. Furaha yako kwa zaidi munene. Que cela se passe ainsi au nom de Jésus. Ifanyike vile mjina la Yesu. Alléluia. Amina. Dieu Mungu a établi ce système-là. aliwekele matayarisho. Parce que non seulement
ana tu Il voulait continuer à avoir l'influence sur l'homme, alipenda kuongoza muntu, mais il voulait également lakini alipenda que l'homme tena exerce réellement la domination sur la terre. muntu apate kutawala mzuri Je suis en train de dire à dunia. quelqu'un ce soir Ni kunonesha muntu que la wakati ya volonté leo, de Dieu, mapenzi ya c'est que Mungu tu exerces une réelle domination sur la ni terre. kusema utawale mzuri Que tu sois dunia. dominateur, Upate kuwa que tu ne sois pas mtawala, esclave, usikuwe mtumwa, ni esclave de Satan, ni esclave de quoi que ce soit d'autre, mtumwa wa shetani wala kitu mais que kingine, tu sois dominateur. lakini ukuwe mwenye kutawala. Et la domination, Na kutawala Dieu l'a donnée à l'homme. Mungu alipatia yo muntu. Alors écoutez ceci, bien-aimé. Mushikie hivi mpendwa, Il n'est pas permis dans le régime que Dieu a institué sur la terre airuhusu mu matayarisho ya Mungu alika pa dunia qu'un esprit roho domine sur les hommes. ikuwe tawale pa Ce bantu. n'est pas permis. Airuhusu Un esprit ne peut pas dominer sur les roho hommes. haiwezi kutawala juu ya C'est bantu. pour cela que même Dieu lui-même, Ni vile hata Mungu lorsqu'il yeye était peke, question qu'il vienne pour sauver les hommes, wakati alipenda kwa kuokoa il s'est bantu, fait homme. alijifanya Pourquoi est-ce Mungu. qu'il a fait ainsi? Njoo ya nini Parce alifanya que le vile? système qu'il a institué Njoo matayarisho demande que la aliweka, terre inaonesha bulongo soit donnée au fils des hommes balipatia mtoto ya bantu ou au fils de l'homme. wala kwa mtoto ya muntu. C'est comme ça que vous allez apprendre que Jésus lui-même, Ni vile mtona Yesu yeye peke. chaque fois il disait ceci, Kila mara alisema qu'il hivi, était le fils alikuwa mwana de l'homme. wa muntu. Amina. Alléluia. Amina. Il connaissait ces écritures-là. Aliwele andiko. La terre a été donnée au fils de l'homme. Ulongo balikabula yo mtoto wa C'est comme muntu. ça que lorsqu'il va au ciel et qu'il rentre, Ni vile wakati na kumbingu il fait une déclaration puissante. anatangaza matangazo Il dit ya ceci, nguvu. tout pouvoir m'a été donné. Anasema uwezo yote Sur la nilipewa. terre, Pa dunia, dans le ciel kumbingu et sur la na terre. hapa mabulongo. Personne n'a jamais fait cette déclaration Hakuna avant lui. mtu ashasema ile Personne mbele ya n'a Yesu. fait cette déclaration après lui. Hakuna mtu alisema Personne ne ile. fera pareille Na déclaration. hakuna mtu Il atatangaza n'y a ile. que Jésus seul Mpaka Yesu qui a peke. pouvoir sur toute la terre. Eko na madaraka pa dunia mzima. Amina. Et cela signifie que le système dans lequel nous sommes Inamaanisha hali yenyewe tunakuwa est un nayo système de domination, inakuwa hali ya est un kutawala, système de prospérité. inakuwa hali ya kustawi, Et le diable ne devrait pas nous arrêter. na shetani asiweze kutusimamisha. Si tu sens qu'il y a un problème avec ton hôtel, Ukisikia kunakuwa matatizo na zabahu yako, connecte-le à l'hôtel de Dieu. uichomeke kuzabahu ya Et il Mungu, va lui redonner de la force. na itaipatia yako Et ton nguvu, hôtel va reprendre vie. na zabahu yako itapokea bujima. Et c'est comme ça dans le système des hôtels. Na ni vile Lorsqu'un matarisho hôtel mazabahu, s'affaiblit, wakati zabahu il se inapokea nguvu, reconnecte à l'hôtel puissant qui est inachomeka au-dessus kuzabahu ya nguvu inakuwa juu, et il reprend vie. na inarupata tena bujima. Si vous n'avez plus de prière dans la maison, Kama muna tena na maombi en mumunyumba, étant ici, vous allez voir que vous allez recommencer à prier. wakati munakuya hapa mutona munaanza Vous tena allez recommencer à kuomba, prier. Vous allez sentir seulement qu'il y a une force qui vient utona tu kunakuwa nguvu et inakuya, qui vous remet à prier. inamirudisha tena mu maombi. Alléluia. Amina. Alors, qu'est-ce que Satan a fait? Ni nini shetani alifanya? Satan lui aussi, Shetani naye pia lorsqu'il est venu wakati alikuya et qu'il a compris que le système comment le Seigneur a établi les choses, anaelewa vile Mungu aliweka bintu, lui aussi a établi pour lui un système d'autel. yeye pia anaweka. Alors, je vous fais comprendre par là que le système d'autel de Satan est une imitation mawazo zabahu ya shetani inakuwa de ce que Dieu kufuatilisha lui-même a établi. ile Mungu aliweka. Et le désavantage qu'il y a dans son système là, Na bubaya kuile matarisho c'est ya qu'il n'y a shetani pas un autel suprême ni kusema kuna zabahu ya de la juu qualité de l'autel sur lequel Jésus a été immolé. ya hali ya zabahu ya Yesu fasha Il n'existe ilipigwa. pas. Hainako. Donc il arrive à un certain niveau Inafika hatua que les fulani hôtels sataniques zabahu ya ne peuvent kishetani pas fonctionner. haiwezi kutumika. Amina. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Eti unaweza Vous savez sema que amina. quand on parle des hôtels sataniques, les gens ont peur. Wakati tunasema Mais c'est zabahu ya parce que nous kishetani, ne watu comprenons pas wanatoka. le système auquel nous appartenons. Juu atuelewe Notre hali système est yetu tunakuwa beaucoup nayo. plus puissant. Matayarisho yetu inakuwa ya Parce que nous nguvu. avons un souverain Juu sacrificateur tunakuwa na qui mkuhani est mkubwa incomparable. mwenye shina na wa kulingana naye. Qu'est-ce qui pouvait permettre à Satan d'avoir un hôtel de ce type-là? Nini ilipata ruhusa shetani kuwa na zabahu ya ile Il fallait hali? qu'il se livre lui-même Ilibidi alitoe yeye et qu'il peke meure sur un hôtel. na fariki pa Or, zabahu. ça, c'est impossible pour lui. Ile haiwezekani njuu yake. Comment est-ce que ça fonctionnait avec Dieu? Je litumika na Mungu. Parce que Dieu est trois en un. Mungu anakuwa butatu mumoya. Amina. Alléluia.
Amina. Parce que Dieu est trois en un. Mungu eko butatu Ce qui mmoja. fait que lui, Père, Kama anapenda yeye avec le Baba Saint-Esprit, pamoja na Roho ils Mtakatifu ont organisé que le Fils banajitayarisha mwana soit livré. bamutoe Le Fils, en fait, qui est Dieu. mwana mwana kwa Donc Dieu, Mungu. par son Fils, Mungu kupitia mwana c'est wake lui-même offert un sacrifice. anajitoa yeye mwana kama Et c'est comme dhabihu. ça que cet Na autel-là ni vile ile a eu zabahu toute cette puissance-là. ilikuwa na ile La uwezo, qualité du sacrifice, hali ya cette zabihu, qualité-là, ile hali ya elle ile est zabihu incomparable, haina ya inimitable. kulinganishwa. Hawezi Personne ne peut kulinganisha. faire ça. Hakuna mtu anaweza kufanya ile. Amina, Alléluia. amina. Satan, s'il fait ça, c'est fini avec lui parce qu'il va mourir et puis c'est Shetani fini. akifanya vile kunaisha Qui kwake, va ndio le atakufa ressusciter? kunaisha. Nani atamufufula? Qui va le ressusciter? Nani Il atamufufula? sait ça, donc il ne va pas oser. Anayua Donc shika il sait mipaka. qu'à ce niveau-là, Anayua mwili hatua. bien aimé, c'est pour cela que Ni kule le mpendwa. nom de Jésus, Jina ya il est Yesu élevé au-dessus de tout nom, inanyanyuliwa juu ya kila afin qu'en son jina. nom tout genou fléchisse, Tu mbele ya jina Yesu. dans le ciel, sur la terre et sous la terre. Mbingu pa dunia na chini Il n'y ya a udongo. aucun nom comme celui-là. Hakuna Et il n'y a jina aucun kama lile. hôtel Hakuna comme zabahu. celui où il a été immolé, ça n'existe Kama ile pas. fashi balitoa Yesu hainako. Est-ce que Amina. quelqu'un peut dire Amen? Tunaweza sema amina. Alors Satan commença à imiter. Shetani anaanza kufuatilisha. Il a aussi commencé à établir comme ça un système d'hôtels, mais ça Na arrive à un ye certain niveau, ça s'arrête anaanza là. kujenga mazabau. Il y a des hôtels grands, Kuna kwa mazabau ya munene, des hôtels beaucoup plus petits, mazabau comme ya ça, kiloko zaidi jusqu'à des petits hôtels. na mazabau ya kiloko. Alors, qu'est-ce que l'hôtel peut être en fait? Zabau inaweza kuwa nini? L'hôtel peut être un objet, Zabau inaweza kuwa kintu. une chose. Inaweza kuwa kintu. C'est pour cela qu'il y a certains qui ont eu des cadeaux qui sont des hôtels. Ni kule bengine wale wapatia makado lakini inakuwa mazabau. Alors, je vais même aller plus loin pour vous faire comprendre une chose. Tenda na wewe mbali uelewe kintu kimoya. Le diable est capable Shetani na de uwezaji placer un hôtel dans une personne. ya kuweka zabau mwamuka ndani ya muntu. Il met dans la personne une chose, Anaweka ndani ya muntu kintu. et cette chose-là Na kile kintu est un lieu de communication inakuwa fasi ya C'est une uhusiano porte inakuwa par laquelle il y a mulango. une communication Kule kunakuwa entre le monde physique katikati ya ulimwengu wa et le monde kupapasa spirituel. na ulimwengu wa kiroho. Alléluia. Amina. Il peut faire ça, il peut mettre un objet. Anaweza C'est comme kutia ça que vous kintu. allez apprendre que lorsque quelqu'un est initié dans la Ni sorcellerie, vile utaona mtu akiingia vous avez une mchawi. expression que nous connaissons tous, on dit qu'on lui a fait manger la sorcellerie. Bantu wanasema alimurisha En fait, ce qui se ulozi. passe là, c'est qu'on lui donne une chose, Ni kusema anampatia kintu. et lorsque la personne mange la chose, Na wakati anakula elle kile s'installe en lui, en elle, inaingia pardon, ndani yake. et cette chose-là Na ile kintu devient un hôtel inakuwa à partir zabau. duquel le monde des ténèbres Kupitia ile ulimwengu wa peut giza. communiquer avec le monde physique. Unaweza kusungumuza na ulimwengu wa Ce n'est kupapasa. pas juste un problème d'esprit, Ana mambo tu ya c'est un roho. problème d'hôtel. Ni mambo ya zabau. L'hôtel qui est une porte par laquelle les esprits peuvent passer Zabau mulango wenye mampesa pour na pesa opérer kupita. dans le monde des humains. Njoo ya kutenda mulimwengu ya bantu. Satan sait aussi une chose, Shetani anayo pia c'est kitu. que la terre a été donnée aux hommes. Bulongo walipatia kwa Satan ne bantu. peut pas régner, dominer par lui-même. Shetani asiweze Il kutawala est kupitia obligé yeye aussi de peke. passer par les hommes. Inabidi apitie pia kubantu. Amina. Sans l'homme, il n'y a pas de domination d'esprit sur la terre. Bila muntu Il faut hakuna que ça kutawala passe kwa roho. nécessairement par les hommes. Inabidi pitie kupitia bantu. Alléluia. Amina. C'est comme ça qu'il utilise des hommes comme ça. Ni vile anatumikisha bantu Donc vile. il met un hôtel dans une personne. Anaweza kutia zabau Et la ndani ya personne mtu. devient le canal par lequel la sorcellerie agit. Na ile inakuwa fashi bulozi. C'est comme ça que vous allez voir parfois, pour que la sorcellerie parte, Na vile il y a des gens qui vomissent les choses. Bantu be wanatapika donc ce bintu. sont les hôtels qui sortent. Inakuwa mazabau Et c'est comme ça que les kunatoka. gens sont libérés. Na ni vile bantu wanafunguliwa. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Amina. Alors, qu'est-ce que qui peut certifier la présence d'un hôtel comme ça dans la vie d'une personne? Nini naweza kuonesha ile zabau maisha ya muntu? C'est toujours des mauvais rêves. Inakuwa paka ile mandoto mubaya. Toujours des pensées négatives pour faire du mal aux gens. Mawazo mubaya kutenda pa bantu mubaya. Tu peux même être, parfois tu es bien, mais il y a des moments où tu as seulement tendance à faire du mal. Huku mzuri lakini J'ai unapenda entendu des kufanya gens me mubaya. dire, papa, moi quand je vois quelqu'un, j'ai toujours envie de l'étrangler. Nasikia bantu Comme kusema ça, nisione hein, muntu, la ni personne n'a rien fait, mais nyonga dit, shingo. ça monte en moi. Iku napanda ndani yako. Ceci manifeste la présence d'un hôtel satanique en Ile toi. inaonesha zabau ya kishetani ndani Comment est-ce que tu yako. peux avoir ce type de réflexion, Je unaweza ce kuwa na type ile de pensée? mawazo Donc c'est ya vile. l'hôtel là qui est en train de
C'est comme une fumée qui monte de l'autel, ces pensées-là, pour Ni que ile tu zabau deviennes de kuna plus en leta plus ile mauvais. shimoko, ukwe En zaidi fait, c'est une mbaya. préparation Inakuwa ile à ce que tu matayarisho commences à opérer dans la ili sorcellerie. uanze kutumika mubuloji. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Tunaweza sema Alors, amina. parfois, ceux qui ont des hôtels comme ça peuvent remarquer aussi ceci. Wale wako ile mazabau Dans wanaweza beaucoup kuona de leurs hivi. songes, Mumandoto yabo ya mingi. ils sont en train de manger. Beko na lota beko na kuria. Ils sont en train de manger, de manger. Beko na En kuria. fait, c'est la nourriture Ni qui chakula. vient comme un sacrifice pour l'autel qui est placé dans la Inakuwa personne. kama zabiu ndio ile ya zabau inakuwa ndani. Alors, quand tu vois ça, bien aimé, il ne faut pas dire non, c'est juste des rêves. Wakati unalota bila pana useni J'ai mandoto. même entendu quelqu'un dire non, non, c'est Dieu qui te nourrit. Dieu ne nourrit pas comme ça. Hapana kusema ni Mungu anakurisha. Nisikia mtu anasema Mungu ashirisha nake vile. Il faut travailler contre ça, détruire ça. Inabidi Parce kutumika que si tu kuharibu. continues comme ça à un certain moment, Ukiendelea tu vile risques de wakati commencer à fulani, opérer dans la sorcellerie. unaweza À kwanza cause de kutenda la chose qui a été mubuloji. placée en toi. Njoo ile kile kitu baliweka ndani yako. Amen. Amina. Alors l'autel peut également être un édifice. Zabau inaweza kuwa jengo. Ça peut être un édifice ou bien Inaweza une kuwa structure. jengo. Inaweza kuwa jengo. Ça peut être une structure. Alors, il y a des hôtels de différents niveaux. J'ai parlé d'un hôtel qui peut être placé dans une personne. Nilisema njoo zabau ni wanaweza kuweka ndani ya mtu. Mais l'hôtel peut être également placé dans une maison. Zabau wanaweza kuweka munyumba. Et j'ai oublié de dire une chose. Parfois, l'hôtel est invisible simplement. Zabau mara nyingine C'est simplement haionekani. un lieu. Ce n'est même pas, ce n'est pas un objet, ce n'est pas un édifice, ce n'est pas une structure. Ana Mais c'est kitu ana simplement un jengo, lieu. Lakini ni fwashi. Mais un lieu qui est consacré Fwashi mwa comme étant une porte de communication kama mulango wa entre le monde spirituel et le monde physique. katikati ya ulimwengu usioonekana na ulimwengu wa Donc, kuonekana. si vous ne découvrez pas ça, Kama utambue vous pouvez ile, souffrir, souffrir et souffrir. unaweza kuteswa na Et vous kuteswa. n'allez pas savoir qu'est-ce qu'il faut faire exactement Hautajua nini pour kufanya. mettre fin à l'influence de Juu ya l'autel. kuweka mwisho kukazi ya zabau. Alors, comme je disais qu'il y a des hiérarchies, Vile nilisema kunakuwa matua kwa alors, chama lorsque Satan veut dominer sur un grand espace, wakati shetani anapenda kutawala fashi munene, il y place un grand hôtel aussi anaweka zabau munene à cet espace-là. pa ile fashi. Et qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il met dans cet hôtel-là? Anafanya nini? Vous Anaweka savez, nini lorsque pa ile nous parlons des zabau? hôtels, parfois on s'attaque à des petits hôtels. Non, l'hôtel de la pauvreté, on s'attaque Sama à ça. tunashambulia tu mazabau Ça, c'est un hôtel d'un petit niveau en Ile fait. ni zabau hatua kiloko. Mais Satan sait une chose, Shetani anaona kitu que kimoja. le système d'hôtel namuna a kutumika pour zabau utilité, premièrement, inakuwa na mafaa ya kwanza d'assurer l'efficacité ya kutumika de nguvu l'action spirituelle ya tendo ya kiroho sur le physique. pa maisha Il faut que ce ya soit kuonekana, efficace. inabidi kuwa ya Mais nguvu. deuxièmement, Kitu kia pili c'est d'assurer la pérennité ou la survivance kuhakikisha kuishi de cette action spirituelle kwa sur le ile physique. tendo ya kiroho pa maisha ya kuonekana. Il faut que ça demeure. Inabidi dumu Et ce qui permet à ce que ça demeure, ce sont les hôtels. ile naruhusu Bien aimé, endelee na kwa zabau. les esprits impurs, hein, Mapepo c'est un mchafu très bas niveau. inakuwa hatua ya chini, Ce qui est dangereux, yenye inakuwa ya ce hatari sont les hôtels. inakuwa mazabau. Tu peux chasser les esprits de ta maison. Unaweza kufukuza Mais mapepo si tu n'as kunyumba pas yako. encore découvert l'hôtel, Kama huyo atambua qui est le lieu zabau de communication yenye kwa fasi ya entre le monde mazungumzo spirituel et le monde katikati physique, ya ulimwengu wa et si kiroho tu na n'as pas ulimwengu wa détruit cet kupapasa. hôtel-là, Kama warabisha comme il zabau, assure la pérennité, vile anaendelea c'est que tu kuishi, chasses les esprits. unafukuza ile Par cette mapepo porte-là, d'autres entrent. kupitia ile mlango wengine, mampepo yanaingia. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je dis? Tunaelewa bila Donc, nasema. il faut nécessairement détruire les hôtels. Inabidi Alors, je vous kuharibu dis que madhabahu. lorsque Satan veut assurer sa domination sur un grand espace, wakati shetani anapenda utawala fashi munene, il place un hôtel, anaweka en fait, qui zabau. devient dans cet espace-là l'hôtel principal. Anaweka pale fashi zabau. Qu'est-ce qui se kubwa. passe là? Ni nini apitikana Satan kule? ne va pas là pour en faire un hôtel de la pauvreté. Shetani aseke zabau Il ne fait pas de ça un hôtel de la stérilité. asifanye zabau butasa. Il ne fait pas ça d'un hôtel de mauvais rêves. asifanye zabau Non, mandoto ce qu'il mubaya. fait, c'est qu'il place un hôtel ili anaweka pale zabau tel que cet hôtel-là ni kusema ile va zabau avoir la capacité ikuwe na uwezo d'alimenter continuellement des hôtels qui sont en bas. ya kusaidia ile mazabau inakuwa chini. C'est comme ça que l'hôtel, le grand hôtel qu'il va Ni placer, vile ile zabau munene il en fera un hôtel de l'idolâtrie, atefa zabau ya il en fera un hôtel de l'impudicité, zabau ya de busharati telle manière que njuu. lorsque cet hôtel fonctionne, Wakati ile mazabau vous pouvez détruire inatumika les petits hôtels en bas ici. na hii mazabau kiloko chini, Mais votre péché
zambi yako Ce qui va se passer dans ce grand hôtel pitikana kule va sababu kubwa automatiquement amener l'influence sur les petits hôtels et les raviver. itaongoza madhabahu kiloko na kuipatia bujima. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Amina. Quand vous lisez dans 1 Corinthiens chapitre 15, Wakati unasoma 1 Corinthiens chapitre 15 et nous lisons le verset 56. na verset yake ya 56. Alléluia. Amina. Alléluia. Amina. Celui qui comprend ces choses, Ula naelewa hiki kintu il va avoir une grande victoire. atapata Une ushindi grande mkubwa. victoire. Atapata ushindi mkubwa. La Bible dit, Biblia inasema les guillons de la mort, ile mishale ya mauti c'est le péché. inakuwa zambi. Ce qui donne la force à la mort, Ile inaleta nguvu ku mauti c'est le péché. inakuwa Parce qu'il est écrit, zambi. lorsque vous allez dans Romains chapitre 6 verset 23, Wakati unaenda mu la Waroma, Bible dit, le salaire du péché, Biblia inasema mshahara ya zambi c'est la mort. inakuwa mauti. Donc cela signifie ceci. Inamaanisha hivi, Au lieu de t'attaquer à la mort, pahali pa kushambulia kifo, attaque-toi au péché. shambulia zambi. Amina. Tant que le péché est là, Wakati zambi la mort, kingali, même si tu la chasses, elle va revenir. mauti hata Parce que unaifukuza ce qui donne de la tarudia. force à la mort, c'est le péché. Ile namupatia nguvu inakuwa zambi. Donc Satan va s'assurer de ceci. Shetani Que atahakikishia même si vous chassez la pauvreté, le reste, hata kama unafukuza que vous maskini, continuez à pécher. lakini uendelee kutenda zambi. Et il place un hôtel qui vous influence dans le péché. Zabau De manière à ce que de cet hôtel-là ndio ile zabau vienne la source de la mort qui affecte toutes choses. chemu ya mauti inakuwa naongoza kila kintu. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Amina. C'est comme ça qu'il a organisé son système. Il peut conduire tout un peuple à l'idolâtrie. Tout un peuple. Anaweza kuongoza taifa mzima kwa Alors kutu vous allez salamu. combattre la mort, vous allez combattre la pauvreté, vous allez combattre le désordre. Vous Mutakombanisha allez kifo renverser kumaskini. les hôtels du désordre. Vous allez renverser les hôtels de la pauvreté. Mutangusha Vous allez sababu renverser l'hôtel de maskini. la stérilité. Mutangusha Mais sababu tant que utasa. vous n'avez pas renversé ce grand hôtel, Lakini wakati utanguza ile zabau mkubwa, il va continuer à redonner de la force à ce petit hôtel. itaendelea kupatia Ils nguvu ile vont, mazabau après être kiloko. renversés, ils vont se remettre en place. Kisha kuyangusha itashimama Parce que tena. le péché là Njuu zambi ile va ramener la mort. italeta kifo. Amina. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Eti tunaweza sema amina. Et le Satan, il est spécialiste dans ça. Na shetani anayo Il vous kufanya ile laisse vous mzuri. battre avec des petites choses. Anakuwa chokombana na tubintu tuloko Mais il sait tuloko. que c'est à ce niveau-ci. Anayose ni pa ile Si on hatua. touche là, Bakiguse pale. alors en ce moment-là, le système tout entier s'écroule. Kule kazi C'est vrai, c'est un peu yote comme ce qui s'est inaanguka. passé, c'est que Jésus a dit à ses disciples. Inakuwa sele Yesu Que, anaonyesha attention, nafasi. lorsque moi je serai frappé, Mukebe il va yangu s'accomplir wakati watatapika la parole qui dit frappez le berger et les brebis se dispersent. Neno ile tatimizika wakati Donc si on frappe à cet hôtel-là, le grand hôtel, Bakipite pa ile zababu mkubwa. automatiquement les tout petits ils vont perdre la Mara force. moja na tule tuloko tunapotesha nguvu. Alors le problème maintenant, Mambo yanakuwa c'est pale. comment renverser ce grand hôtel. Nije kuangusha ile zababu mkubwa. Alléluia. Amina. Vous ne connaissez pas à revenir continuellement sur des combats d'hôtel. Njuu tushikuwa narudiria paka mvita ya zababu. Il faut renverser alors, il faut le connaître, l'identifier. Inabidi uijue na uitambue. Alors étant donné l'heure, Kwa vile saa je vais vous inaenda, expliquer calmement dimanche prochain tamisungumuzia pole comment pole wiki renverser les inakuya. grands hôtels. Je kuangusha ile madhabahu mkubwa. Et lorsque nous allons prier par rapport à Na ça, vous wakati tutaomba allez vous jua rendre ile, compte qu'il y aura des délivrances qui vont s'opérer. mutona kutakuwa ufungulivu Délivrance non seulement des utakuwa hapo. individus, même des familles. Na kutakuwa maufungulivu wa Et nous pouvons, majamaa. si nous travaillons bien, je vais vous expliquer comment on peut même délivrer des quartiers. Na tunaweza kufungula Mais il faut mkoba. s'attaquer aux grands hôtels. Inabidi tushambulie ile Et là, madhabahu il y a des mkubwa. choses à faire Kule kunakuwa vya pour que ces kufanya. grands hôtels-là s'écroulent. Ndio ile madhabahu Et dès mkubwa que ça yanguke. s'écroule, vous allez vous rendre compte, même l'accomplissement des promesses, Wakati devient une chose facile. parce qu'il n'y a plus d'obstacles. Ndio hakuna kizuizo. C'est ça qu'il faut faire tomber. Ni ile napasha kuangusha. Et c'est comme ça que nous allons y parvenir. Na ni vile tutafikia Et je suis en train de kule. sentir dans mon esprit Niko nashikia que moyo cet yangu. enseignement va libérer des Hii familles. mafundisho yatafungula majamaa. Et d'ailleurs, ma prière, c'est que le dimanche prochain, vous veniez en famille. Maombi yangu Non hii pas tume seulement na ta kufunga famille na nucléaire, majamaa. viens avec les autres membres de ta famille. Je vais vous Kuya na expliquer les bamemba choses. jamaa, Ça va nitavifafanua beaucoup vous bintu. aider. Viens avec les autres membres de famille. Vitamisaidia zaidi Venez ensemble. mkuye. Si vous comprenez que vous appliquez, vous Mukielewa allez connaître des mnatumikia. délivrances. Vous allez même vous demander, mais
comment est-ce que nous n'avons pas appris ça depuis tout ce temps ici? mutaishi ufungulivu na Et mutasema ce qui est bien, c'est que nous allons tous nous connecter na si bote à tutachomekwa l'autel suprême. kuile zabau ya juu Et la grâce qui coule de cet na autel-là neema kutoka kuile va zabau commencer à libérer nos vies itaanza kufungula maisha et à nous yetu faire vivre des délivrances na manifestes. kutupatia ufungulivu wa kuonekana. Que Dieu bénisse sa parole. Si Mungu quelqu'un peut abariki neno acclamer pour la yake, parole de Dieu. tunaweza shangilia neno ya Mungu. Est-ce que tu peux commencer à dire merci au Seigneur? Tunaweza kwanza kusema asante kwa Dis Mungu. merci à Dieu Sema asante kwa pour ce que Mungu tu as appris, kwa hilo unajifunza, ce que tu as compris, ile ulielewa, pour ce que tu es sur le point de connaître une ile percée unakuwa manifeste. tayari ndio kuelewa. Il y a une percée qui vient.